Cette maison, construite dans les années où la Guyane, et particulièrement Cayenne, se développait, dans les années 1885-86. Et en 1902-1903, les choses ont été beaucoup plus vite avec M. Lalonde, propriétaire de cet immeuble, qui a créé une activité commerciale à partir de la mise en place et le fonctionnement du canal Loussa. Cette maison aussi a servi à commercialiser le bois guyanais et à passer d'une personne à l'autre, c'est-à-dire qu'après, M. Lalonde ayant vendu à M. Itier, a réussi à continuer l'activité économique entre Regina et Cayenne. Puis, la famille Aubin et la famille de M. Itier ont continué les activités de manière à donner à cette maison toute sa raison d'être, qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore debout. Les briques et ce bois, le mariage brique-bois, se voit nettement sur cette façade. Et la brique a été recouverte d'une couche de ciment très légère, ou des fois avec de la terre glaise, on disait terre glaise, très légère pour l'abriter, mais n'avait presque pas besoin de tout cela puisque la brique protège déjà naturellement la maison. Et les héritiers que je cite, M. Aubin et Lénier, qui ont poursuivi les activités économiques dans cette maison, ont conservé l'ensemble du matériel, l'ensemble des choses qui composent cet immeuble. Alors vous avez la qualité exceptionnelle du ferraillage, les portes d'entrée, et ainsi que les portes en bois qui ont gardé leur style et leur composition. Les années 50 ont marqué effectivement un bon développement de toute cette partie de Cayenne, du canal Loussa, de l'embouchure du canal Loussa, jusqu'à chez le pont Berland. Le pont Berland était le pont qui reliait Cayenne à l'aéroport de Rochambeau de l'époque. Aujourd'hui, toutes ces choses-là sont encore debout et les familles Aubin et Lénier ont su garder ce genre de construction, ces choses-là, sans toucher quoi que ce soit. D'ailleurs, vous apercevez que les poutres sont intactes.